Bonjour les amis, je m'adresse dans cette vidéo à des coachs professionnels qui font ce qu'on appelle des séances exploratoires, c'est-à-dire une première séance avec un client pour voir si l'alchimie passe entre eux et le client et donner à l'occasion au client de choisir de travailler avec vous. Eh bien, c'est très décevant si le client ne vous choisit pas, parce que finalement, le contact a été bon, vous avez fait du bon boulot, mais pour une raison qui lui appartient, il a décidé de ne pas travailler avec vous, peut-être de choisir un autre coach, si éventuellement il en aura décidé d'en rencontrer plusieurs. Il a trouvé que quelqu'un était meilleur que vous. Alors il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut s'y faire, c'est comme ça, c'est le jeu du coaching. Des fois, les clients rencontrent plusieurs coachs et ma foi, vous ne pouvez pas toujours être le meilleur parmi tous les coachs rencontrés par le client. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des clés pour améliorer de façon très significative la probabilité que vous soyez choisi vous et non pas un de vos confrères. Voilà, alors on va voir dans la formation quelles sont ces clés et dans cette vidéo, je vais en partager 3 qui sont probablement parmi les plus importantes. La première des clés, c'est de ne pas porter votre client, de lâcher prise sur le résultat de la séance exploratoire. Est-ce qu'il vous choisira? Est-ce qu'il ne vous choisira pas? Ce n'est pas important. Concentrez toute votre attention sur donner le meilleur de vous-même et surtout, ne parlez pas du coaching, ne vous présentez pas ni en tant que personne ni en tant que coach, ça ne sert à rien. Le client n'est pas là pour savoir, pour apprendre de vous qu'est-ce que c'est que le coaching. Il n'est pas venu prendre un cours à propos du coaching, il est venu se faire coacher, bénéficier de l'effet coaching que vous lui offrez. Alors le mieux, c'est de lui offrir tout de suite. Dès que la séance commence, dès que la rencontre commence, commencez à vous mettre en posture de coach et à coacher. Deuxième clé. Plutôt que de chercher où sont les problèmes, où sont les difficultés, où sont les contrariétés, où sont les frustrations chez ce client, où sont ses limitations, de façon à créer de la valeur à ces endroits-là, c'est une mauvaise stratégie. Plutôt que de faire ça, regardez plutôt là où sont ses points forts, quels sont ses modes opératoires où il excelle. Offrez-lui du feedback positif. Ce sera beaucoup plus puissant pour le faire changer et pour créer du lien que de prêter attention aux points de difficulté. Troisième clé, soyez chaleureux avec votre client, soyez proche éventuellement tout en respectant les distances nécessaires de 2 personnes qui se connaissent à peine, mais surtout soyez impertinent, c'est-à-dire challengez son équation, n'acceptez pas l'objectif qu'il vous propose, ne le prenez pas à la lettre, ne vous contentez pas de rendre cet objectif qui est généralement assez vague, ne vous contentez pas de le rendre plus précis comme on vous l'apprend dans les écoles. Challengez cet objectif, rendez-le plus large, plus vaste, donnez-lui de la perspective. Éventuellement, confrontez votre client sur la pertinence de son objectif. Là, il va avoir un aperçu de ce qu'est le coaching et comment ça fait bouger les lignes. Avant même que ça commence, on est déjà en train de travailler. Alors, des clés de coaching pour améliorer le score de vos séances exploratoires, il y en a quelques-unes, mais si vous voulez, il faut s'entraîner beaucoup. Coacher, ça s'apprend. Devenir excellent, ça suppose de pratiquer et de s'entraîner. Alors si vous voulez vous immerger avec nous dans l'esprit du coaching et vous entraîner à incarner la posture de coach au quotidien, venez dans nos formations, vous serez les bienvenus. À bientôt.